معناتها إذا نعملوا رابطمون على الفوليوم هورير نتاعو باغ اكزومبل. Voilà, je suis d'accord. Merci de signaler. Un tour qui minute de plus, c'est 3 minutes. Merci, monsieur le directeur. Bon, je tiens moi tout d'abord à remercier donc, aussi bien Fathi Choubeni pour sa présence en tant que représentant du ministère que pour nos amis de l'industrie. Et en fait, mon intervention, je vais l'axer sur 2 points. Donc le premier point concernant donc, la réforme qui a été, la réflexion qu'on a faite au sein de notre commission, qu'a présenté Siem Hamziela tout à l'heure, et la seconde concernant donc, les moyens qui sont nécessaires pour mener à bien toutes les réformes que nous avons déjà entreprises en partie et que nous voudrions entreprendre, disons, d'ici l'an prochain. Alors concernant le premier point, donc en fait, l'intervention des industriels est primordiale et a été quand même, il faudrait le rappeler, le point de départ de notre réflexion dans cette réforme. C'est-à-dire que pendant notre première réunion, lorsque nous avons discuté méthodologie, nous nous sommes posé la question suivante. Alors, on va réformer, mais en fonction de quoi? Et donc là, la solution ou bien l'idée qu'on avait adoptée, c'est en fait d'avoir une vision prospective du métier d'ingénieur et également des besoins exprimés par les industriels. Et nous sommes également partis, disons, des recommandations qui ont été faites par vous tous ici, mais également par d'autres industriels le 9 mai dernier. Donc, donc notamment, vous avez parlé donc des manques, disons, de certaines lacunes de nos élèves ingénieurs en matière de communication, en matière de soft skills, en matière de langue et donc je crois informatique. Donc à partir de ça, donc tout le reste, donc on avait effectivement donc la méthode. Ensuite c'est celle qui a été décrite tout à l'heure, et nous avons abouti à certaines conclusions donc qui vont dans le même sens. Alors tout à l'heure, donc mon cher collègue Kemel a souligné une distinction à faire entre langue et communication. Moi, je voudrais également souligner une autre distinction à faire qui est entre soft skills et langue et communication. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que quand on voit les 2 points qui ont été, les 2 recommandations qui ont été faites, 1, baisser le volume horaire, donc, et 2, donc augmenter, disons, d'autres volumes, y compris la communication. Moi, je n'aimerais pas que ce soit fait au détriment de certains autres aspects en gestion, donc notamment, ça pourrait être management des projets, etc., qui eux-mêmes donc font l'objet donc d'une réclamation de la part des industriels. Donc ça, c'est concernant le premier point, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas hausser ou augmenter, à mon sens, le niveau ou bien le volume horaire attribué à la communication et baisser, donc pour garder le même volume horaire ou pour le baisser, et baisser par ailleurs les volumes horaires consacrés donc à des modules de gestion ou disons d'autres modules donc des aspects donc des sciences sociales. Alors, concernant le deuxième point, et là, je souligne également que l'apport ou bien les idées justement des industriels donc, pourraient nous aider à continuer cette démarche. Donc, concernant le deuxième point qui concerne les moyens, et là, si Fathi, notre cher collègue, va être interpellé directement. Donc, effectivement, donc, tout ce qui a été dit, on a essayé de le prendre en considération déjà cette année. Hein. Par exemple, en ce qui concerne les projets de certification, on a proposé, donc, on a fait d'ailleurs un test, un projet qui s'appelle Voltaire, qui a été adopté par certaines institutions en France, mais également par Polytechnique, mais également par d'autres établissements d'enseignement supérieur en Tunisie. Et nous l'avons testé, donc nous nous sommes mis d'accord avec la boîte qui le vend pour le tester gratuitement auprès de certains élèves, mais également de certains enseignants. Et de l'avis de tous, donc c'est quelque chose de nécessaire et tout le monde a trouvé que ce projet était intéressant. Maintenant, on en revient là aussi à une question de moyens. Donc ça coûte peut-être pas très cher, mais comme toute chose, ça a un coût. Également la certification, donc Voltaire, a un coût. Donc est-ce que le ministère est prêt à le financer, oui ou non? Deuxième point. Donc également, nous avons concernant le
projet Pacte. Donc nous l'avons lancé cette année. C'est un projet, bon, vu le temps qu'on a passé, peut-être que je ne... vous avez de toutes les façons les slides qui sont dans les documents qui vous ont été distribués. C'est un projet que nous avons lancé sur une base expérimentale l'an dernier, comme si Mohamed l'a expliqué, au niveau de 3 élèves de Subcom et 3 élèves ingénieurs de DSP. Ça a été une réussite l'an dernier. Nous l'avons généralisé à toute la promotion cette année. Donc très bientôt, nous aurons, disons, les jurys finaux de ce projet-là. Ce projet-là a été adopté par toutes, vraiment, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites durant ce projet. Pour ne citer que cela, il y a une récolte de 30 000 livres, donc grâce à une action qui a été menée donc, à Avenue Cheikh Habib Bourguiba. Donc il y a certains éditeurs qui ont offert, grâce à ça, 30 000 livres qu'ils ont offerts à la présidence. Nos élèves se sont rendus sur place à la présidence, ont trié ces livres, ont donné ces livres. À côté de ça, donc, il y a l'Oasis numérique, donc, pour lequel ils se sont, notre équipe s'est impliquée. Donc elle a été interviewée par la radio, etc. Donc il y a des initiatives qui ont été faites au profit des personnes handicapées, il y a une récolte de dons de sang. Il y a des récoltes, donc des campagnes de sensibilisation aux dons d'organes. Donc il y a eu 30 PC qui ont été récoltés auprès de la BNA et auprès de la banque BTQI, donc des vieux PC qu'ils ont rénovés, qu'ils vont mettre dans une école à la Ouest. À côté de ça, ils ont trouvé des fonds pour aménager cette école, donc pour restaurer cette école. Donc il y a des choses extraordinaires qui sont faites. Alors par ailleurs, quand je regarde, et là je ne donne que ce qui me passe comme ça à l'esprit, donc il y a 26 projets, les uns sont meilleurs que les autres, les élèves se sont impliqués avant, ils se sont pris au jeu, ils ont appris ce que c'est que de vivre, donc déjà s'impliquer dans un environnement, ils ont appris à négocier, parce qu'ils ont négocié des fonds, ils sont partis voir des banques, ils ont appris à travailler en équipe, à dépasser leurs problèmes, donc un peu tous les problèmes dont on a parlé, donc et là ils ont vraiment géré des missions, bien des projets de bout en bout, donc de l'idée jusqu'à son exécution sur le terrain, en passant par la recherche des fonds. À côté de ça, parfois ils viennent nous demander une photocopie couleur. On n'a pas de quoi leur payer des photocopies couleur. Ils nous demandent tout simplement parfois donc les moyens de communication, une carte téléphonique, c'est des élèves. Et ils n'ont pas. Donc parfois, ils ramassent 600 millim, comme c'est pour ces cartes-là, ça coûtait 600 millim l'une. Donc ils en ont fait 100. À 100, ils les ont pris de leur poche. Donc il y a, donc à côté de ça, parfois d'un transport, faire une vidéo, on leur demande de faire des vidéos, et on n'a pas de vidéo à l'école. Donc il y a parfois des moyens minimes, mais là, on a beau faire du bénévolat, on a beau donner ce qu'on peut, parfois il ne suffit d'un rien pour faire de grands projets, et même ce rien-là, nous ne l'avons pas. Donc je demande également, par rapport à ce point, que fait le ministère, disons, pour nous aider dans ce sens-là. Également, donc troisième volet, on va lancer, donc il y a eu une pétition lancée par les élèves, de l'avis des industriels, de votre avis, de l'avis de tous. Donc l'idée d'une option management des télécoms est quelque chose de bien. Nous sommes en train de travailler sur cette option. Vous avez également le draft préliminaire qui est dans les documents que nous avons présentés. Et bien là encore, donc nous avons fait le choix, disons, de fonctionner scientifiquement. C'est-à-dire que nous sommes allés voir ce qui se fait de mieux dans le monde et également et en faisant fi, disons, de ce que nous avons comme compétences. Alors, nous en avons, mais nous n'avons pas toutes les compétences nécessaires. Donc là, il nous faudrait, si on veut mener à bien ce projet, il nous faudrait rémunérer les enseignants qui viennent. Or, on ne peut pas avoir des enseignants de qualité qui vont venir, disons, à des taux qui sont proposés par le ministère, je suis désolée, donc il faudrait trouver d'autres formules, des formules experts. Donc imaginez, comme nous ici on essaye d'imaginer, nous faisons beaucoup de travail, nous trouvons des solutions. Donc à vous également de chercher, disons, un minimum de solutions pour nous permettre de mener à bien nos projets. Voilà, je vous remercie. Merci Lilia. Je sais peut-être la parole à Sifat pour faire mais pour répondre, je ne peux pas réfléchir. C'est ça, comme bridge entre le monde universitaire et
C'est toujours un problème de communication. Je crois que moi, ce que j'ai remarqué, je crois que c'est moi aussi, j'ai le temps de contredire. D'abord, il y a le premier point. On parle toujours de l'entreprise comme si l'entreprise était vraiment sans problème, sans contrainte, etc. Et finalement, elle nous apporte un peu de soutien, etc. Alors que certaines entreprises ont besoin de soutien. Je crois que je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il faut peut-être songer à changer un peu ce dialogue et envisager un peu l'approche win-win. C'est-à-dire, on propose quelque chose à l'entreprise, l'entreprise va aussi nous aider, et au lieu d'attendre que l'entreprise vienne chez nous, ou bien au lieu d'aller frapper à l'entreprise comme si on développait le monde, non, on trouve un terrain un peu où chacun trouve son compte. L'entreprise a, enfin pour l'entreprise a aussi des difficultés, et si l'entreprise va gagner dans ce deal-là, elle ne va pas dire non. Ça, c'est juste en passant. Je dis un problème de communication, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que pour pas mal de projets, le financement n'était pas le problème majeur. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai découvert plusieurs mécanismes de financement que j'ignorais complètement. Au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et au niveau du ministère d'éthique. Dans notre ministère, nous avons un fonds pour financer des projets éthiques, etc. Et il n'a jamais été utilisé convenablement. Alors, ça c'est un point qu'il faut toujours avoir en tête parce que, c'est-à-dire l'argent est là. Il y a même des projets pour encourager l'innovation, etc., pour les réformes qu'il faut voir de près. Il y a même à propos du matériel, on a parlé du matériel, il y a des projets, même au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour, par exemple, dans le cas où l'université a besoin de faire des mesures ou de prototypage, etc., de financer ça, de financer ces campagnes de mesures, ces prototypages, etc., toutes ces bases-là. C'est-à-dire que, quelque part, quand même, il y a des mécanismes de financement qu'il faut découvrir. Donc là, c'est un problème de communication, donc on n'a pas vraiment des informations sur ces mécanismes. Maintenant, concernant tout ce qui est certification, problème, etc., un des 5 axes de la stratégie, des orientations stratégiques du ministère, qui va bientôt sortir, bien sûr, on va présenter ça au privé, à nos acteurs. Un des axes, c'est l'éthique dans l'enseignement et la recherche. À part le deuxième axe qui est recherche, développement et innovation. C'est-à-dire, je pense que pour les universitaires, à part l'infrastructure, elle nous touche aussi. Pas explicitement, mais elle nous touche aussi. La plateforme aussi industrielle, elle nous touche aussi. Mais dis-moi, ce qui nous touche de près, c'est d'abord l'éthique dans l'enseignement. C'est-à-dire pour encourager les enseignants à adopter et à utiliser. C'est-à-dire à se former aussi. Sauf qu'il faut songer à des mécanismes différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je donne juste quelques détails, quelques exemples. Avant, on donnait des PC aux étudiants. On donnait. Moi, personnellement, je déteste ce mot donner. Comme ça, donner. Sur quelle base? Je donne à qui? Je donne combien? Etc. etc. Maintenant, l'axe est là. L'argent est là. Donc, il faut trouver un peu les mécanismes. Les mécanismes comme des concours, comme des projets, comme ça, qui vont mobiliser un certain nombre d'étudiants. Même pour les enseignants. C'est-à-dire, on va former comment? Comment on va choisir les enseignants? Là, peut-être qu'il faut instaurer aussi certaines règles. Donc là, on est en train de travailler sur ces détails. Enfin, je dis on est en train, c'est-à-dire je travaille partiellement avec les équipes qui s'occupent de ça, mais je dirais que concernant le mécanisme, concernant je ne sais pas si je suis autorisé à le faire, mais il y a des gens qui sont en train de travailler même sur sur ce fonds. C'est-à-dire pour que le bénéfice, c'est-à-dire pour l'utilisation de ce fonds soit plus flexible. C'est-à-dire quelqu'un qui a un projet, on ne va pas vraiment l'embêter et dire avec tant de paperasse, etc. C'est-à-dire s'il présente son projet, il peut bénéficier quand même
de l'investissement, c'est-à-dire raisonnable. Voilà. demande صغيره. البروبليم سي كو توا نحكيو على لي مويان موجودين وثم دي بروغرام. المشكله نتاعنا الكل في كونسيونس فيمينيان هو نلقاو دي انترلوكيتور. دونك كي نحكيو على لي زوبيراتور ولا المينيستير نحكي طبعا مش نعرف كي نسمعوا فيها قداش المشكله شكون الانترلوكيتور نتاعنا؟ تقول مثلا تونس تيليكوم اورانج تونيزيان نسمعوهم 1000 مرة في 1000 اوكازيون مع كي سون اوفير برشنية كلام معناتها كبير وبارك الله فيه معناتها بصح هي شكون كي كان لا بيرسون معناتها كو جو في كونتاكتي كو جو دوا كونتاكتي المينيستير شكون تو عنده هذايا البيدجي اللي قلت اللي عنده فيه الفلوس مش عارف نتاعتي كي الحكايه هذه الناس عامة الناس عامة دي فين معناتها شكون مش نحكيو معاه الو نعملوا معنا نهزوا دي بروجي حاضرين ونشاركوا ونكونتريبيو شكون ما شنوش نحكيو سمح حتى حد دونك نقعدوا صراحه بصفه عامه نقعدوا ديما في دي زانتونسيون نتاع المينيستير نتاع دي بروجي نتاع مارشو اما لاسبي كونكري مش موجود. اعطينا اسم احنا مش نحبوا اعطينا اسم في الوزاره اكي كونتاكتي باش نجموا نصبوا منه نعطيو حاجات كونكريت نشوفوا لي بيزوان اون ريبوز دو بيزوان كو سو في المينيستير كو سو كي يقول لي انا نمشي مشكلة كبيرة هي مشكلة كبيرة بالحق خاطر علاش مشكلة فك الانترفاس بالحق فماش الانترفاس تاع المينيستير هي لازم تكون كلها معناها كدولة كيونيفرسيتي لابو كانتربريز مع بعضهم سوف كو ما فماش ما توجدش يافي با دو ميكانيزم ان بو بور لي ميتر كل تخوا انسومبل فما منهم دي انيسياتيف بدات dans les mobiliers d'or فهمني mais il reste encore Pour l'instant, je peux vous donner un peu toutes les informations concernant un peu les mécanismes, madame, ou les fonds. Je vous dis à tout le stade, c'est-à-dire, le temps que je reste, moi, je ferai de mon mieux pour mon contact avec les gens concernés. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est que quand il y a un projet, donc si nous, des fois, il présente un projet, le jour, ولا on oriente les services ما عندناش انترفاس يا حبذا ديسي بو تون يورا ان غيشي يونيك انت ما تفهمكش ما تراش باسكو سي با سو لو مينيستير tu présentes ta demande بعد تمشي mais pour l'instant non il faut quand même c'est une phase un peu transitoire il faut avoir un peu le va-et-vient entre différents services il faut prendre l'avis des différents acteurs etc. Tout d'abord, merci d'avoir pensé à ce conseil élargi et de nous avoir invités. Donc, je vais commencer par la dernière question que je vais J'ai appris à nos filles du ministère de tout ce qui n'est pas interdit, il est permis. Comment? Donc, je mèche avec l'autocensure, pour les flous sur la mèche. Pour les laboratoires, il y a plusieurs milliards. Ça, je suis sûr et certain, si vous faites une bonne demande, un bon uniforme, il y a de l'argent. Ça m'est jeté dans les choses. Il y a de l'argent. Le fonds de développement de télécom, c'est fait pour ça. 50% même, pour les entreprises, pour le budget de fonctionnement, et 50% pour quoi? Pour le vrai développement. Pour le vrai développement. Et si on fait des laboratoires dans les institutions universitaires, c'est justement pour le développement d'éthique. Donc si vous faites une bonne demande, un bon uniforme, et l'adresse de point focal, c'est clair. Donc, puisque maintenant j'ai l'interface, adressez votre adresse directement à Monsieur le ministre. Et je suis sûr et certain qu'il l'étudiera correctement ou il y a les personnes appropriées au niveau de son ministère. Donc, non, je suis sûr et certain, et je parle en connaissance de cause, madame. Au niveau du CERF, on a demandé plusieurs milliards, on les a eu. Au niveau du pôle, je suis en train de demander plusieurs milliards, je suis en train de les avoir. Donc, il n'y a pas de limite. Laboratoire, c'est un milliards. Donc, les investissements, vous pouvez rêver scientifiquement et faire votre demande correctement avec des projets bien clairs et l'argent y est. Et je sais de quoi je parle.
Donc ça, pour répondre à votre question. نرجع للريفورم اللي تخدموا فيها. انا ما عادش باسكو جاي من تالي معناها ما نعرفش الريفورم هذه دون كيل كادر تدخل. اسكو سي une initiative personnelle du SUBCOM ولا c'est une demande du ministère pour faire la réforme de tout le système universitaire. Donc si c'est une initiative, ما عرفتش شكون اللي initiative de SUBCOM. Donc c'est une initiative vraiment qu'on salue. لكن نقول لك يدو حدا ما صفقش. Au moins au niveau de la région, on a presque un campus universitaire. Il y a un esprit, un SUBCOM, un l'ISEP, un Times. Et là, concernant tous ces laboratoires-là, bien sûr, il y a des parties que vous allez financer. Il y a des parties, des laboratoires qui sont déjà là, au niveau du CERP, au niveau de quelques entreprises installées au pôle. Mais il y a chose autre, c'est que vous pouvez penser ensemble à une demande collective auprès du ministère pour faire des laboratoires au profit de tout le monde, du secteur d'une façon générale. Et ça, c'est faisable, même au niveau du pôle. Donc, pour la réforme, on a à l'étude de travail par alternance, d'études par alternance. Les projets de fin d'études, actuellement, les projets de fin d'études, c'est une casquette pour les entreprises. Il n'y a pas une stratégie claire pour les projets de fin d'études. C'est une charge pour les entreprises. Ils ont un bureau, ils ont un cadre, ils ont un travail à faire. Dieu m'a dit qu'il est par alternance. Je parle par alternance. Qui va payer ça? L'étudiant, c'est l'entreprise. Est-ce que je t'amène le baron chez là ou j'ai l'entreprise top? خاطر اللي صاير في البروجي دو فان انا هو برا لا واش على الانتربريز تقبل. اذا كان باش تعمل كان على لي زوبيراتور دونك ليدي اللي فريمون بون لكن il faut l'étudier معناها فريمون ابروفوندي الحق معناها باسكو الميريت une vraie réflexion على خاطر سي كمان مستقبل عباد. هذا اللي حسيت انه معناها في لي بروجي دو فان ديتود ولو سي با الكا سيكوم ثم معناها فرق كبير بين الفتره اللي قرينا فيها في ليزيكول دانجينيور وين كان معناها لونسينيون يلونكادر فريمون معناها سي زيليف. اليوم ما نحبش نجبد معناها ليزيكول دانجينيور دو رونومي كبيره في تونس اللي يجي ليتيديون يقول اسمع جبت لي بروجي وانا ما كنتش مقدرين. دونك في الفتره نتاع الشوا نتاع لي بروجي دو فان ديتود جي باسي اون بون بارتي دو مون طون ا تروفي دي بروجي دو فان ديتود او نيفو دي بون. نقرب بالعباد باللي هذايا باللي والعباد تتكلم ولا ما سي با كوم سا. Si Mosfa, il est en train c'est le président de l'association des entreprises du pôle. Donc, au niveau des entreprises du pôle, ils ont pensé à faire une plateforme pour justement traiter le problème des stages et des projets de fin d'études. Donc, le travail par alternance, ça doit être vraiment dans une optique claire et avec un appui réglementaire. اللي فيه carrément شنو هما les droits des entreprises, شنو هما les incentives, شنو هما les encouragements aux entreprises qui vont accepter les étudiants là. Et là, vous avez besoin vraiment que ce soit à l'échelle nationale, مش à l'échelle d'initiative personnelle, juste personnelle. هذا اش حبيت نقول بارك الله. كذا فيك سي هو ديجا فات. كون انا سي كمال تذكر الحكايه هذه قال حق تاع لو دي جور لا فورماسيون تاع الالترنانس مي ما خليتش على لو دي جور باسكو احنا نزلنا في البريمير بوان 5 تاع العشيه فوالا مانك دو طون مي سا ميريت اون ريفليكسيون sur les industriels etc. مي سو نوتر كوتي هوزمون عندنا لي اندستريال معنا في ليكيب وبدات هشام يقول كيلكو مو كونسيرنون سا. انا باش نقول كلمتين كونسيرنون قبل هذايا خلاص جوست باش نجاوب شويه سي نبيل. هو احنا عندنا في السوبكوم ثم برشا اللي يخدموا في الاندستري ثم برشا زاد يخدموا في النوار يعملوا كونسلتين. كنا نعمل الحكايه هذيا وانا في نظري هو باهي لو كان كل انسينيون يبدا كونسلتون يا اما عنده اوبيراتور ولا عند شركه ويلزم يكون كونسلتون يلزم يخدم وقتها يعرف المشاكل تاع الانتربريز واللي هو باش يفيد لي ستوديون تاعو بعد فهمتني. باش ياخذ هو باش تقعد تحسب على 4 فرنك اللي ياخذهم ماهوش هذاك ليسونسيال هو باش كنت قلت فاقد الشيء لا يعطيه. لكن برشا ماجوريتي ماهمش فاقدين الشيء معناها جو راسيور الحكايه
Juste une petite parenthèse. Concernant la formation en alternance, تم équipe بدينا نخدموا فيها من سبتمبر 2012 ومشينا وعملنا دي ميسيون وبدينا نخدموا وعملنا بليزيور معناها des réunions de réflexion واكثر هي اورانج تونيزي ولا الجروب اورانج تونيزي معناها approché واحنا خممنا وشفنا الموديل الفرنسي والموديل allemand et même on a proposé notre propre modèle de formation du tuteur وقاعدين معناها avec سي كمال الرزقي donc la commission فيها انا سي كمال الرزقي سي حافظ غدار سي شهاب الرباعي بعد خدت علينا مدام فردوس شعبان donc قاعدين عملنا plusieurs réunions وثم لاسبي جوريديك واحسن حاجه هو لاسبي جوريديك donc توا معناها خدينا الموافقه تاع المينيستر دو لونسينيمون سوبيريور بروبوزي ان تكست سيميلير للفورماسيون بروفيسيونيل باش يولي كيف هو يمشي لابرونتي باش نسميو كيما ما لقيناش الاسم الفني اما نورمالمون ثم كيما تاكس تي اف بي معناها نجم هو المشكله اللي قلت عليها انت تاع البروجي فانيتود خاطر هي مشكله كبيره المشكله هي ساعات الاندستري في تونس ما تعرفش شنو تلوج خاطر ديما عندنا معناها استراتيجيه واحده على لونغ تيرم ديما ماذا بيك هذه مشكلته تو فهمت وبون حزب تو ما نجحش في الانتخابات لكن ما نتصوروش باش ينجح ديما هذاك علاش ديما احنا تابعين دونك يظهر لي انا كي يبدا عنده فيزيون على لونغ تيرم دي بروجي على لونغ تيرم تولي الامور تتحسن لكن معناها الفورماسيون بار اكسلونس خممنا فيها بالبدايه وقاعدين نخدموا فيها من الاول عملنا كان مع اورانج لكن في البروجي نتاعنا باش نمشيو لي جراند بواط خاطر لازم عندك نومبر مينيموم d'ingénieurs qui peuvent encadrer في مخنا باش نمشيو معناها دوزيام اكسيون اون فا بروبوزي وباش نوريو ليدي نتاعنا تاع الفورماسيون بار اكسلونس باش اون فا كونسلتي الناس كلها وتصور هي خير من ستاج خاطر ستاج ما نكذبش عليك ستاج في الصيف يمشي تلقاه يلعبوا في البيلوت يلعبوا في شنو فهمتني ولا فيسبوك هذا معناه الواقع التونسي المريض معناه ما نكذبوش على رواحنا دونك ستاج ولا ماهوش ما عندوش حتى قيمه انا جو سوي بور معناها ليكسبيريونس امريكان نكره ديما نقارنوا واحنا بفرنسا ما عنديش تشريع اندستريال في امريكا ليتيديون هو اللي يحب يعمل ستاج يمشي يلوج يعمل ستاج مش هذا جو لو معناها الفورس دو فير ان ستاج نامبورت فهمتني معناها وهاك تشوف كي قبل احنا كانت تونيزي تيليكوم ما عملت زي ديما عملت زي سورتو ستاج نتاع بريمير اني لكن كي تلقاه مكان يقول لك يمشي يفادك ويلعب شنو في شهر يحضر شي 3 4 ايام دونك هذه المشكله جوست حبيت نقول كلمه هذا كونسيرنون لا سيرتيفيكاسيون ما عادش في امريكا ما يعملوش سيرتيفيكاسيون تحبونا احنا في تونس السيرتيفيكاسيون معناها انت ما عندكش ثقه في اللي احنا قاعدين نقريو فيه احنا عندنا ثقه عندنا ثقه في الكور انسينيون تاعنا اخويا مثال ما عادش نعملوا سيرتيفيكاسيون سيسكو ولكن علاش ما عملتش سيرتيفيكاسيون على الكاتين الماتريال نتاعك ولا على الماتريال نتاع هواوي ولا حاجه هناك دونك السيرتيفيكاسيون تنجم تعملها لونتربريز وقتها هي تحب ديفلوب دي برودوي سور ان تروك بيان ديتيرميني وقتها هي تعمل تخمس على الانجينيور نتاعها بور فير شنو والانجينيور بيسكو هو عنده فورماسيون باهيه وباك جراوند باهي انا واحد من الناس ابار لي لونغ ما راش لي سيرتيفيكاسيون مش لازمه واحنا نضيعوا في فلوس الكونتريبيابل. جبتي لو تيران يحطم عليك كانك مادام الناس كل تاع ماشيه فيه البرنامج تاع السيرتيفيكاسيون لازم نمشيو فيه احنا زاد. هذا ظني برنامج بين عليه هذاك ما نساوش حاجات. S'il y a une académie qui a bien préparé sa plateforme de formation, autant l'adopter. انا يظهر لي معناها السؤال توا فرقان سيسكو جات عتاد لكن عتاد واحد علاش ما خديتش من عند اكس ولا من عند جريك تولي في حرب اخرى كبيره اكس وايكغيك ما عملتش تو سامبلومون لا عملت ولا عملت معناها كي تقول لك سيرتيفيكاسيون برودوي راه سي با اون سيرتيفيكاسيون برودوي معناها سي بلو جينيرال Il faut étaler au point suivant. Là, c'est pas particulier, mais ça fait l'ouverture de l'école, ce sont maintenant le deuxième point. ثم حاجتين Rapidement, pas plus que لا لا بقى انا كنت ثم الحاجه الاولى نشوف ليزيديون اللي يخرجوا من نتكلم عن الدبلوم
الغايه نتاعهم هو يا اما باش يخدم ان طونك سالاري والا باش يكمل تيز والدكتوراه. دونك ما يشفي مخه نتاع اي اتيديون اللي يشوف فيهم كرياسيون دو لونتربريز والا مش يعمل حاجه من نوع هذا. اور بالنسبه للكار تاع تونس لي انجينيور هما لي كرياتور نتاع لي ريشيس. اذا كان ما تكونش هذه اوبجيكتيف نتاع على الاقل البعض منهم راهي مشكل. وهنا نقول البلان ديتود شنو هو دوره باش يحفز الناس ويدزهم ويلزهم باش يمشيو للكرياسيون دي زونتربريز. حاجتين نفهموا حاجه ان الاتيديون هو اسيستي من سكوندير بالليتود حتى للباك وحتى للديزون بريباراتوار معناها ما عندوش الثقه في نفسه. دونك كيفاش نجمش البلان ديتود يرجع الثقه في الناس باش يوليو يمشيو للكرياسيون دونتربريز. هذه ما ثماش مفقوده. جاتني فرص عديده باش نشوف معناها دي جوري تاع الكرياسيون دونتربريز ما ريتش لي زانجينيور تاع ستيبكار لا اللي خارجين لا دوبل دبلوماسيون لا حتى شيء. العدد نتاعهم مفقود اذا كان مش محدود. هذه دونك مشكله. لو مشكل ثاني انا حبيت لما نشكر اللجنه هذه على دورها وعلى اهميتها، لكن ما ريتش مع سي محمد هو مساهمه الارض الزانجينيور. انا نشوف في المهن الكل وين نشوف مثلا الطب تلقى الارض زي الساعه حاضر، وين نشوف القانون تلقى السبيسياليست نتاع القانون حاضر، وين نشوف الانجينيري نشوف دور الارض الانجينير موالي المهنه وشيوخ المهنه القدم وجدد عندهم دور وعندهم كلام. دونك هذا اللي ما لاحظتوش ان شاء الله يقع تجاوز. هذا من نقطتين. بارك الله فيك سي ناصر 2 مينوت ماكسيموم. بارك الله فيك. Donc, 2 minutes. Je commence par des remerciements. Je ne louerai jamais assez d'efforts fournis par la nouvelle équipe administrative pour pallier les insuffisances inhérentes au fonctionnement de l'école en général et des langues en particulier. Moi, j'ai comme l'impression que tout ce qu'on est en train de faire de nature à améliorer la forme, mais on a tendance comme ça, on sent qu'on insulte les choses se passent, c'est pas intentionné. J'ai l'impression, le sentiment qu'on oblitère certains aspects au niveau du contenu. Une réforme, ça ne se joue pas uniquement sur la forme, c'est aussi le contenu. Pour les langues, parce que je suis autorisé à parler uniquement à ce niveau-là, dommage pour moi. Les langues, je tiens à préciser qu'en matière de pédagogie, ça c'est connu, il y a 3 manières d'intervenir pour apprendre les langues à des profanes. Il n'y a pas une quatrième. C'est comme ça. Ça c'est académique. Il y a l'apprentissage, il y a la pédagogie ou l'apprentissage. Et ça suppose une population totalement bleue. C'est-à-dire, demain, vous voulez apprendre le chinois, vous allez subir ce qu'on appelle la pédagogie de l'apprentissage. Ça s'appelle un mur, ça s'appelle un bureau, ça s'appelle l'apprentissage. C'est la nomenclature de la langue qu'on transmet à ce niveau-là. Et ça, c'est le niveau 0 de la pédagogie, parce que ça ne demande pas de tout. Après, on passe à un deuxième cas. Après l'apprentissage, on passe à la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie de perfectionnement. Voilà. On est toujours appelé à se perfectionner en matière de langue. C'est comme ça. Même, on ne plafonne pas en matière de langue, jamais. On a déniché des fois sur Voltaire, on a déniché des fois sur Montesquieu. On ne peut pas plafonner. C'est quelque chose, c'est limite. On va vers, mais on tend vers, mais on n'atteint jamais le parfait de la chose. La troisième pédagogie, c'est la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie de mise à niveau. De mise à niveau. Et ça, c'est une pédagogie qui suppose un constat d'échec. Quand on se rend compte que les apprenants n'ont pas su assimiler un préacquis, au secondaire, au primaire, là, on est obligé d'intervenir pour redresser la barre, qui fait le tir. Voilà, je vous rappelle que le COD placé avant le participe passé, il y a un accord. Vous voyez? Donc ça, c'est une pédagogie de mise à niveau. Et ça suppose un constat d'échec.
qui n'est pas la responsabilité du SUDCOM. Vous voyez? SUDCOM, c'est un parmi les intervenants, et non l'intervenant, pour la formation en matière de normes. Donc, je n'ai pas fini. Là, quand on fait, donc justement, on s'est trouvé dans le regret d'intervenir en termes de mise à niveau dans SUDCOM parce qu'on n'a pas trouvé la population qui se prête à une formation perfectionniste. Voyez, donc on le fait avec beaucoup de douleur. Voyez, mais ce n'est pas la bonne option. Et elle ne sera jamais la bonne option. SUDCOM, en tant qu'école d'excellence, se doit d'introduire une pédagogie perfectionniste et placer la barre quelque part. Voilà ce qu'on appelle enseigner à l'université. On n'est pas là pour rattraper des problèmes, pour gérer un échec qui n'est pas une responsabilité. Il y a des choses qu'on peut régler en amont. Pourquoi perdre du temps à gérer ça en aval? Ça, c'est ce qu'on est en train d'enseigner, ça a été enseigné avant. Donc on paye des gens pour enseigner encore une fois quelque chose qui a été enseigné. C'est une mauvaise gestion, là. C'est vraiment une mauvaise, c'est l'exemple concret de ce que pourrait être une mauvaise gestion de l'argent public, tout simplement. Donc l'effort est extraordinaire. Cette conscience qu'il y a un problème au niveau des normes, c'est que je remercie l'effort que vous avez qu'on a fourni ensemble pour faire ça, mais il faut rectifier le tir au niveau du contenu. Voilà. Merci. Et après, je donne la parole aux étudiants, le représentant des étudiants. Juste pour répondre à la question, est-ce que c'est bien le ministère ou bien les opérateurs centrés? Moi, je parle au nom de Tunisie Télécom. Aujourd'hui, il y a vraiment une forte structure Tunisie Télécom. Elle veut vraiment renforcer le partenariat qui existe déjà avec SUDCOM. Donc, on est dans un partenariat. Et en contrepartie, donc, Tunisie Télécom, il y aura donc il y a donc en contrepartie, on demande par exemple la formation, le consulting qui est très bien expliqué par M. Espèce, etc., ou bien le développement de nouveaux produits et services. Et Tunisie Télécom, elle est prête à sponsoriser quelques événements et des labos de recherche. Donc il y a vraiment cette envie et vraiment on pousse vers ce partenariat. Donc il suffit de s'adresser à Tunisie Télécom pour pouvoir concrétiser ça. Merci. Je donne la parole au représentant des étudiants. Merci, monsieur le directeur, pour avoir cédé la parole. Et merci à monsieur Mohamed Siala qui a bien présenté les problèmes et les failles dans le plan éducatif de SUDCOM. Mais je m'interroge pourquoi monsieur Siala n'a pas précisé un point très important dans notre plan éducatif, c'est les clubs et les activités sociales. Ni Mohamed Siala, ni monsieur Mohamed Siala, ni les autres ont parlé de ce point et cette grande faille. Aujourd'hui, nos clubs se plaignent de manque de participation de nos étudiants dans les différentes activités sociales. Il y a des causes, certainement, par exemple le projet Pacte. Projet Pacte, on constate qu'il est une activité sociale qui peut être traitée et faite dans les clubs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect technique pour ces projets, pour être comme un projet pour un ingénieur en télécom. Il y a les projets dans le pacte. ينجموا يكونوا دي زاكتيفيتي في وسط لي كلوب. علاش تو احنا مثلا الباكت نتاعنا مشينا المدرسه باش نعطيوها دي زورديناتور نجموا كذا وتعاملنا مع دي اسوسياسيون وتعاملنا مع بنوك وكذا باش نبعثوا لهم المدرسه في البروبليم سانيتير اتسيتيرا. هذه معناها اكتيفيتي تجي في كلوب باش تاع انجينيور تيليكوم معناها عاطينه بروجي باكت وكذا وعارفين الوقت وما خلينالوش حتى فرصه زاده باش معناها يرياليزي البروجي نتاعو. عملنا نهار الخميس العشيه سكرناه في السيمينار وزيب اونتربريز نهار الاربعاء العشيه
لي كلوب علاش ما عادش يمشيو لك؟ لي كلوب باش يموتوا من العام الجاي ما عادش فما كلوبات في السوبر، تو ما فما حتى كلوب فيه معناها دي بارتيسيبون ولا ناس معناها قاعدين ينشطوا فيه، واللي هي بارتي تري امبورتون. شوفوا لي زيكول اخرين باغ اكزومبل اللي نيزو معناها مشيت لهم حبيت نعمل طلة ذكرى، معناها فما دي كلوب اكسترا اوردينير عاملين مشاريع غواصه وطياره وشنو يخدموا معناها في دي بارتي تري كون، ومشاريع نتاع مليار ونص و2 مليارات، لهذا ما عندناش احنا في السوبر. خاطر مقرب البحر. خاطر ما عندناش الوقت. هذه البروبليم. مش معناها ناخذ البروجي باكت ولا فيزيت اونتربريز وكذا، هذو ماهمش معناها ماهمش حاجات تري امبورتونت ولا. Merci beaucoup. Voilà, alors merci. Je veux remercier tous les intervenants pour les réflexions, les propositions. Alors, comme j'ai dit, c'est une présentation à mi-chemin. Je remercie encore une fois l'équipe qui a travaillé sur ça. Je remercie encore une fois Mohamed Sel pour la présentation. Alors, on va essayer de profiter de toutes ces remarques pour terminer. Alors, le chemin est encore en cours. Et bon travail et pour les quelques mois qui vont venir. Je passe tout de suite au point numéro 2, l'ouverture de l'école sur son environnement, tout ce qui est stage, recherche appliquée, formation continue. Et je vais commencer par céder la parole à Simon Stralizani, qui est le président de l'association des entreprises d'école, qui devrait jouer le rôle d'un bridge entre le monde universitaire et le monde industriel. Merci. Donc, Monstrum Zani, je suis président de l'association des entreprises du pôle. Je vous remercie pour m'avoir invité à cette réunion. Maintenant, ayant été invité un peu en retard, je m'excuse d'être arrivé en retard et je m'excuse d'avance de quitter un peu plus tôt parce que j'ai un autre engagement derrière. Donc, en tant qu'association des entreprises du pôle, notre objectif est justement de participer à la synergie, à la dynamisation de la vie au sein du pôle Laser et entre autres à développer les relations avec les entreprises ou les organismes universitaires qui sont installés au sein du pôle. Et parmi les actions que nous avons en cours et qui va être à très court terme, je dirais, nous allons bientôt mettre en ligne une plateforme justement pour les stages et pour les emplois. Pourquoi une plateforme pour les stages et pour les emplois? Pourquoi une plateforme pour les stages particulièrement? Parce que nous considérons que les stages doivent faire partie aussi bien de la stratégie de l'institution universitaire que de la stratégie de l'entreprise. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que les étudiants venaient faire 2-3 jours en entreprise et parler. Il faut voir que les stages, je dirais, pour défendre cette position, et je vais défendre une autre position contraire, il faut voir que l'objectif de ces stages, c'est aussi pour que l'étudiant prenne connaissance de la vie en entreprise. Ne serait-ce que, je dirais, se faire des amis dans l'entreprise, savoir comment faire des photocopies, etc. Ça fait partie de l'objectif du stage. L'autre objectif du stage, c'est aussi d'être productif, de pouvoir mettre en application ce qu'il a appris à l'université et aussi être productif et rentable pour l'entreprise qui va l'accueillir. Et c'est dans ce cadre-là que ça doit être mis dans le cadre, je dirais, d'une stratégie commune. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai personnellement eue il y a quelques années. Je planifiais les stages convenablement de manière à ce que ça soit intéressant pour l'entreprise et pour l'étudiant. Et j'avais même retardé de quelques mois le lancement d'un projet, justement pour développer un prototype dans le cadre d'un stage d'été. Malheureusement, les étudiants ne se sont pas présentés. Bien qu'ils aient confirmé que l'institution universitaire ait confirmé que ces étudiants allaient venir. Et donc, quand vous avez des expériences comme ça, vous n'accordez plus d'importance au stage. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à fait logique que de votre côté, ce soit toujours l'erreur de l'entreprise, que ce soit toujours la faute à l'entreprise. Il est aussi des cas, il faut comprendre qu'il est aussi des cas où c'est la faute de l'université ou de l'institution universitaire. Et il est donc important que ces stages-là soient aussi pris, je dirais, à leur juste valeur, et pas à la légère du côté de l'institution universitaire, tout comme ils doivent être pris à leur juste valeur et pas à la légère du côté de l'entreprise. De toute façon, notre objectif est donc de pouvoir contribuer à développer ces relations et à mettre en place ça, d'où l'objectif de la plateforme dans laquelle les entreprises pourront proposer leurs stages, les étudiants pourront faire des
des applications, je dirais, pour ces stages-là, et une sélection sera faite dans les deux sens pour que les meilleurs étudiants puissent travailler sur ce stage ou ceux qui ont le profil qui correspond le plus à ce que demande l'entreprise. Les stages par alternance, pourquoi pas, et au contraire, personnellement, j'approuve cela, j'approuve vraiment cela. Il faudrait aussi en tenir informer les entreprises. Et là, ça m'amène à aller vers la question de positionnement de Subcom en tant qu'école d'ingénieurs. Quel est son objectif et pour qui est-ce qu'elle forme ces ingénieurs-là? Si elle les forme pour les opérateurs de télécom, pour les multinationales, etc., je comprends que vous contactiez Orange dans ce sens-là, uniquement Orange, ou Orange, Tunisie Télécom, Tunisiana, et je vois dans la liste ici, ce sont des équipementiers et des opérateurs télécoms qui font partie du conseil scientifique et là. Je m'excuse là de peut-être mettre les pieds dans le plat. Mais si c'est ces gens-là que vous voyez, il n'y a pas de souci. Si vous visez aussi les PME, PMI, qui sont aussi de grands recruteurs de gens en quantité, je parle, et non pas individuellement, d'ingénieurs au niveau tunisien, au niveau du marché, il est aussi important de voir avec ces entreprises-là, ces PME, PMI, quelles sont leurs capacités et comment est-ce qu'elles pourraient prendre des gens en stage. Juste pour vous dire, quand vous faites un stage dans une multinationale ou chez un opérateur téléphonique ou chez un équipementier, vous allez travailler sur quelque chose de très pointu. Ce qui est bien. Quand vous faites un stage en PME, vous êtes sur un spectre qui est plus large. Ce qui est aussi intéressant en termes d'apprentissage pour l'étudiant et pour l'ingénieur. Donc là aussi, il y a des choses qu'il faut voir. Vous allez peut-être avoir un taux d'encadrement plus faible au niveau des PME, mais vous pouvez aussi avoir des stages qui peuvent être intéressants et qui peuvent déboucher directement vers un recrutement de la part d'un ingénieur, ou qui peuvent être aussi assez intéressants pour un ingénieur qui par la suite voudrait créer sa propre entreprise, puisque ça lui aura permis de voir beaucoup plus de facettes que ce qu'il voit chez un équipementier ou chez un opérateur télécom, où il risque de travailler sur l'installation d'un PTU ou de travailler sur une étude technique, sur un truc bien particulier, qui finalement, en quittant cet équipementier-là, risque de ne lui servir à rien. Parce qu'il a travaillé sur un équipement très spécifique. Et là, donc, je reviens au niveau du positionnement de Subcom. Il est intéressant de voir à qui sont destinés ces ingénieurs-là. Est-ce qu'ils sont destinés à faire de la recherche pour déboucher sur une thèse, etc. Est-ce qu'ils sont destinés à travailler dans de grandes entreprises? Est-ce qu'ils sont destinés à travailler dans des PME, PMI? Est-ce qu'ils sont destinés à créer leur propre entreprise? Et là, c'est à partir de ce positionnement-là que le cursus pourra être défini derrière si on travaille en termes d'ingénierie de la formation. Je terminerai par deux petits points rapidement. La question de la certification. Je suis content et heureux d'apprendre que vous avez confiance en la qualité de vos étudiants. Parce que j'aurais été désolé d'apprendre le contraire. En tant que recruteur, la confiance que vous avez en vos étudiants, excusez-moi la familiarité, ça ne m'intéresse pas trop. C'est comment moi, en tant que recruteur, je perçois vos étudiants. Et ça, c'est le point le plus important. Même en tant qu'entreprise, alors une entreprise qui développe un produit qui en est très satisfaite, ça ne sert à rien si le client n'a pas la même perception. Et au contraire, en termes de marketing, il est plus important que le client, l'objectif, je dirais, c'est que le client ait une meilleure perception de votre produit que vous, ou que ce qu'est votre produit réellement. Et c'est là où vous arrivez à le placer. Et donc, dans ce cadre-là, je dirais, l'objectif de la certification, c'est justement de confirmer que votre produit répond à certains critères que cherchent les recruteurs. Là où je ne suis pas un fervent défenseur de la certification. Parce que, de toute façon, si je cherche quelqu'un qui est certifié Microsoft et que vous certifiez Cisco, votre certification non plus ne m'intéresse pas en tant que recruteur dans ce cas particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important aussi d'avoir des certifications parce que ces certifications sont reconnues au niveau international et c'est ce qui permettra de donner une valeur ajoutée d'un point de vue perception à votre produit. Ça, c'est important. Le deuxième point aussi sur lequel je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, c'est la création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est très bien. Personnellement, je suis pour l'entrepreneuriat et pour la création d'entreprise, mais parfois,
il est nécessaire d'avoir un minimum d'expérience avant de lancer son propre projet. Et là aussi, c'est important à voir. Ça dépend aussi derrière, je dirais, que les étudiants aillent vers la création d'entreprises ou pas. Ça dépendra aussi de la motivation qui existera et de l'inculcation de l'esprit entrepreneurial qui aura eu lieu pendant leur vie estudiantine, même peut-être parfois bien avant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup aussi. Je pense que c'est une proposition intéressante. Alors, pour répondre, peut-être, c'est conforme l'ingénieur généraliste, c'est-à-dire on a un peu de tout, on a l'ingénieur chercheur, on a l'ingénieur qui se dirige vers les opérateurs d'équipementiers, on a aussi des ingénieurs qui se dirigent vers des PME, des sociétés de développement de software, on a un peu de tout. C'est la formation généraliste, c'est la prédécision. Ça veut dire les offres de stage que vous offrez, c'est très intéressant pour nous. Je voudrais rester en contact pour voir un peu comment profiter nos étudiants de cette possibilité. Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Simozan, et que effectivement ça nous intéresse beaucoup, d'autant plus qu'au niveau des stages à Subcom, nous avons deux types de stages. Nous avons le stage de formation humaine qui intervient à la fin de la première année et le stage ingénieur par la suite. Alors pour le stage justement de formation humaine, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement le côté technique, ce qui nous intéresse, c'est que l'élève ingénieur apprenne à connaisse son environnement professionnel. Et de toutes les façons, cette année d'ailleurs, on a introduit une différence même au niveau des journaux de stage qui étaient communs jusque-là, alors qu'à partir de l'an prochain, ils vont être différenciés. Donc ce qui est demandé à l'élève ingénieur au bout de sa première année, c'est de connaître son environnement, de voir un peu, de connaître la structure de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise de l'intérieur, comment se font les relations, comment se gèrent les conflits. Donc c'est connaître vraiment son milieu professionnel. Et à ce propos, dans tous les stages, donc nos élèves ne sont pas obligés de faire des stages uniquement chez les opérateurs, comme vous avez dit, mais ça peut être même dans une grande surface, dans une banque. Donc tous les stages sont les bienvenus, d'autant plus que ça permettrait d'alléger un peu la charge des opérateurs. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant dans les deux sens. Donc réellement, nous sommes intéressés par cette plateforme que vous comptez créer. Voilà. كلمنا ياسر انا جوست انا احب مثال بوان بوزيتيف هي معناها تونيزي تيليكوم مكتب مدام الحسين مدام الشريف معناها عطاتنا باش ناخذ دي فون فلوس عندنا برشا بوكو ديدي اما بالحق انا فكره معناها نحكي على السيرتيفيكاسيون كيما انت قلت خاطر لو كان نحن اون با فافوريزي لا سيرتيفيكاسيون ثم بانوبلي دو سيرتيفيكاسيون في هذه ديما يسال روحهم علاش في امريكا ما يعملوش سيرتيفيكاسيون على لي انجينيور امريكان باين ما يطلبوها ما هذاك هو سي ليتيديون كي دوا معناها ديفلوبي سافوار ديفلوبي سكيلز Il faut mettre les choses dans leur environnement. Nous avons besoin d'acquérir des investissements étrangers pour faire employer les ingénieurs qui sont en train d'être formés. Donc, nous devons avoir, je dirais, nous devons avoir des ressources humaines attractives. Ce n'est pas le même problème qu'aux États-Unis. Et nous sommes en concurrence au niveau international. Quand vous avez des multinationales qui viennent, qui trouvent des gens prêts à être recrutés, ils vont les recruter directement. Et ils viendront plus facilement en Tunisie qu'ils iront ailleurs. Si pour eux, il n'y a pas de gens certifiés en Tunisie, alors que l'Inde ou n'importe quel autre pays, pour ne pas, je préfère ne pas parler d'Inde, le Maroc a des gens qui sont certifiés, il ira au Maroc, il ne viendra pas en Tunisie. Donc il faut aussi positionner, contextualiser la chose et la mettre dans l'environnement concurrentiel international dans lequel nous vivons. Et ça, c'est très important à voir et à mettre en place, d'où dans certains cas l'intérêt de ces certifications. Au
l'international, les entreprises vous disent nous sommes certifiés Gold Microsoft parce que l'entreprise attend de personnes certifiées Gold sur tel produit, donc l'entreprise elle-même est devenue certifiée dans ce produit. Et comme ça, elle arrive à avoir des marchés, etc. De l'autre côté, les entreprises cherchent à avoir ces gens qui sont certifiés pour les recruter. كل واحد اسمه يتعلم احنا المشكله نتاعنا كما قال الاخ بن حسين قبيله اللي لوتونومي دي ليتيديون ما عندناش ليتيديون نتاعنا اللي با اوتونوم انا لازم نقول لك الفلوس اللي باش واحد نعطيه فلوس جو ريزيرف معناها ما نعرفش ينسى مش هو ينجم يعمل سيرتيفيكاسيون اللي يحب عليها مش دخلني انا باش ندخل في السيرتيفيكاسيون ندخل في سقف خاطر انا ليتيديون هذايا معناها قاعدين كل مره اللي اسيستي هاو لازم تعمل هذه خير تعمل هذه خير تعمل هذه خير تعمل هذه خير واللي يفقد الشخصيه نتاعو. فالحاجه الباهيه اللي انا نشوفها هو لازم تعطيه ثقه في روحه وتقول له خويا نجم تشوف سي فيلوزوفي تقول له نجم نعطيك عندك اون سوم الوجين تختار السيرتيفيكاسيون اللي تحب تعملها سينو السكيلز نتاعك خويا هو يحب يعمل حاجه خليه يعمل. اما احنا كيونيفرسيتي باش ندخلوا تحت السقف نتاع الواحد انا هذولي pour ne pas monopoliser la parole, Charcis, l'étudiant, il ne va pas se limiter au fait que vous avez choisi pour lui la certification qu'il va faire ou pas. Charcis, elle est construite tout au long de son cursus universitaire, secondaire et primaire. Donc si au niveau du secondaire, vous amplifiez, si au niveau du primaire, on amplifie ce qui est fait au niveau de secondaire et on amplifie ce qui est fait au niveau du primaire, à dire, ça ne sera jamais, il n'aura jamais de personnalité. Maintenant, si vous le responsabilisez sur ce qu'il fait, si vous l'obligez à réfléchir, si vous l'obligez à développer son esprit d'analyse et son esprit critique et son esprit de synthèse, il aura une personnalité. Merci. Juste une petite remarque, en fait, je contacte pas trop maintenant, il faut mettre pour les opérateurs, le ministère, il y a un point de contact avec les services de communication. Ils ont des zones, ils ont qui parce que l'école s'intéresse aux opérateurs, aux PME, PMI. On a un problème في سيبكم ما عندناش une entité qui s'intéresse à ce dossier d'ouverture à l'environnement. علاش نحكيو كان مع les opérateurs خاطر ساهل خاطر احنا ما عندناش لي مويان ريالمون معناتها هيومان اللي يخليونا نتبعوا هذه الدوسي. Et donc l'anecdote عندنا في l'organigramme je dis on a prévu structure l'anecdote il faut l'activer باش حتى هذوما هذه ديبات او ريزيستري دي كونيسونس ينعملوهم ومن بعد في نخرجوا من هنا سي الجماعه الموجودين الكل نسيناهم معناتها il faut معناتها une structure des personnes qui ont dédiées à ce dossier là pour pérenniser les contacts et assurer le contact, le lien soit avec les opérateurs, ou avec les PME. Donc il faut créer cette entité. Ok, merci. Et peut-être juste une remarque par rapport aux interventions de Michel et de Sylvain. Donc la certification, toujours dans l'absolu, elle ne pas grâce parmi tous les certificats qu'il y a dans l'environnement. On vise des ingénieurs spécialistes. Tout à l'heure, on a dit, et d'ailleurs, Madame Maxime a souligné qu'il faut se spécialiser un peu plus. On est à des gens spécialistes, non des gens très généraux. La formation, donc, Subcom doit à la limite viser plus loin et donc des gens spécialistes, experts. Et si on parle d'expertise, il faut prouver cette expertise. Peut-être Subcom est connu à l'environnement national, mais si on vise l'international, il faut des choses qui sont reconnues dans le monde. Reconnues dans le monde, c'est les certifications industrielles, il n'y a pas autre chose. Peut-être les universités aux États-Unis, donc c'est international. À la Subcom, elle n'existe même pas dans la classification mondiale. Et donc, si je veux faire reconnaître Subcom, au moins c'est à travers les ingénieurs qui sont embauchés un peu partout, ou ils sont embauchés un peu partout parce qu'ils sont certifiés. Moi, je connais par exemple un ancien de Subcom que grâce, mais pas à la certification, c'est grâce au programme académique Cisco qu'il a pu
intégrer un partenaire de Cisco en Tunisie, où grâce à cette expérience, il a intégré une entreprise multinationale au Canada. Ottawa, il est haut placé, justement parce qu'il avait cette couleur de certification Cisco. Donc la certification, en fait, elle ouvre un horizon et rien n'empêche de l'introduire dans le cursus. Maintenant, il ne faut pas l'introduire d'une manière aveugle, mais d'une manière intelligente et spécialisée. Quels sont justement les profils qu'on veut sortir de Subcom? Et là, on vise quels sont les certificats adéquats qui encouragent les gens à embaucher des ingénieurs de Subcom. N'importe quel certificat, examen de certification, mais si on veut avoir des ingénieurs experts en réseau, sûrement on va chercher les certificats les plus reconnus dans le monde, dans le domaine des réseaux. Là, on trouve le CCNA 640 802. C'est pas très compliqué de trouver quels sont les certificats qu'il faut viser dans la formation des subcomiens. Est-ce qu'ils sont pérennes, ces certificats? C'est pas mon problème. Et quand je sors quelqu'un avec, est-ce que j'ai la certitude qu'un ingénieur de Subcom va exceller dans son métier ingénieur? Je ne sais pas. Mais quand je lui donne une certaine expertise, et après c'est l'entreprise qui doit mettre à jour ce certificat si ça l'intéresse. S'il est embauché dans un environnement où il n'a pas besoin de ce certificat, il ne va pas le mettre à jour. C'est le futur. Je ne vais pas suivre tous les anciens subcomiens dans leur carrière. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, mon rôle, c'est que je mets sur le marché des ingénieurs concurrents et qui ont un atout en plus par rapport aux autres. On est en concurrence par rapport aux ingénieurs de l'ANSI, de l'INSA, de l'ENISASFAX, de l'ENIM, etc. Il y a plusieurs institutions qui sortent des ingénieurs en télécom. Donc ils me disent, mais les subcomiens, qu'on a un peu plus. Et d'ailleurs, on a remarqué que toujours, grâce à nos réformes, on est les précurseurs, fait le réforme, ou la certification, ou autre chose. Et c'est ça, en fait, l'atout, les subcomiens sont les plus gâtés sur le marché et les plus appréciés. Donc je pense qu'on ne doit pas mettre en cause cette notion de certification. Merci. Je voulais ajouter quelque chose. Merci. Juste une remarque par rapport à la certification. Quand même, par rapport à la gestion d'argent contribuable, je trouve qu'il est anormal qu'une école publique finance la certification propriétaire, soit Cisco, Microsoft, etc. Je suis d'accord pour la certification, mais moi je ferai un appel à candidature. Je demande à Juniper, Cisco, etc. Est-ce que vous souhaiterez que nos élèves aient cette certification, et c'est aux industriels de financer ces certifications. Donc, parce qu'en fait, il y a deux cas. Combien l'élève certifié Cisco, prenons le cas de Cisco, sort et utilise cette certification pour être employé ou non? Donc, disons que c'est 50-50. Dans le cas où il ne va pas utiliser cette certification, c'est du gâchis. Puisque c'est une certification propriétaire. Je parle des certifications propriétaires. Pour l'autre cas, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a transféré le coût que devrait payer le propriétaire de cette technologie, que ce soit Cisco, Microsoft, etc., on les a transférés à l'école. Moi, je dirais que l'école forme des dettes bien faites, pas des dettes bien remplies. Et y compris dans le terme rempli, c'est rempli de certification propriétaire. Donc, ok, je suis d'accord pour la certification, mais c'est à l'industriel de payer ce coût. Je suis tout à fait d'accord avec les Subcom a adhéré dans les programmes académiques. Donc, par exemple, à Subcom, on est une académie Cisco, donc même la certification, en fait, c'est dans le cadre académique. On paye pas aux étudiants les vouchers. Mais justement, peut-être par rapport à la remarque de Mme Rim tout à l'heure, l'implication de l'industriel et du ministère, c'est comment aller plus loin. Et donc justement, ce n'est pas forcément Subcom qui doit payer ses vouchers, mais il faut trouver une formule qui intéresse les industriels, le ministère et Subcom, voilà toutes les institutions, pour avoir une formule qui donne le win-win. L'industrie va bénéficier de cette certification et donc l'université aussi doit être aidée dans ce sens-là.
pour les ingénieurs d'autres grandes écoles, ça dû. De deux, tout à l'heure, vous avez évoqué le problème que vous avez côté donc, pratique. La certification, je prends le cas de Cisco Academy, donc c'est-à-dire lorsqu'on va vers des certifications de niveau un peu plus haut, on va toucher au côté pratique ce qui manque pour Subcom. Donc c'est le compromis, donc ça va compenser en partie. Et en plus, donc moi je pense que la certification, comme vous avez déjà dit, aujourd'hui, peut-être par rapport donc, au marché tunisien, il faut aussi raisonner consulting demain. Aujourd'hui, les ingénieurs tunisiens sont très connus parce qu'ils sont compétents, ils ont la maîtrise des langues, ils ont beaucoup de choses. Donc le fait qu'ils soient certifiés d'une manière, c'est-à-dire une certification c'est un diplôme international, ça va aider davantage. Donc ça, c'est ce qui est très très important. Sachant qu'il y a aussi d'autres formations autres que formation équipementier. Il y a des formations théoriques. Je prends tout à l'heure, vous avez évoqué le cas du cloud computing. Moi, personnellement, je suis certifiée Cloud Computing Foundation. C'est-à-dire, c'est les fondations, c'est les aspects fondamentaux du cloud computing indépendamment. Il n'y a aucun produit dans ces certifications, c'est-à-dire ce sont des certifications qui sont très importantes et qui vont servir pour tout le monde pour pouvoir suivre, que ce soit chaîne équipementier, je dis n'importe quoi, IBM ou HP, c'est-à-dire les grands équipementiers du cloud computing, mais j'ai un certificat qui peut permettre d'adhérer ou bien d'être intégré dans une entreprise. Je parle pour les ingénieurs, d'où l'importance de la certification. C'est une valorisation pour la Tunisie, pour Subcom, pour les ingénieurs. L'ingénieur de Subcom, lorsque vous allez dire qu'il va avoir tel type ou tel type de formation, vous aurez que les meilleurs. Donc pour vous, c'est un plus pour Subcom. Et moi, vraiment, je suis pour la certification qui est une valorisation de tout le monde. Merci. Alors, il y a un maillon faible de la Subcom, c'est la recherche appliquée. Alors là, la recherche appliquée, et là, il fallait l'intervention des industriels. L'année dernière, on a parlé de ça, mais malheureusement, on a parlé de transfert, mais on n'a pas suivi ça. Alors, qui s'occupe de ça? Je peux pouvoir faire des industriels ou nos enseignants ou nos étudiants qui puissent s'intervenir. Alors là, je ne sais pas si les industriels ont une proposition dans ce sens. J'ai une réflexion par rapport au projet de FEDECUL. Parfois, on remarque que les projets de FEDECUL, il n'y a pas de coordination. Une des pistes de recherche appliquée, c'est de coordonner 4 ou 5 projets de FEDECUL et qui pourraient être un noyau par rapport à une recherche appliquée, par rapport à une problématique. Ça pourrait être un noyau, que ce soit pour l'entreprise ou pour Subcom. 4, je dirais 3 ou 4, je prends le cas par exemple de cloud computing, comme Mme Narcy vient d'évoquer. Sur le cloud computing, si il y a par exemple une problématique aujourd'hui d'interfonctionnement, je dirais, entre les plateformes qui sont propriétaires, Apple, Android, Google, Microsoft, et maintenant il y a la plateforme Mozilla. Donc il y a des sujets qui demanderaient 4 ou 5 PFE coordonnés et qui pourraient être à un niveau de recherche appliquée. Donc déjà, il y a le financement pendant 4 ou 6 mois pour 4 ou 5 élèves ingénieurs, et en même temps, il y a l'appui pédagogique de Subcom, un appui coordonné également avec les différents enseignants, encadrants, et également par rapport à une problématique industrielle pour l'entreprise. Voilà. Donc pour nous aussi, ce n'est pas les sujets qui manquent. Donc l'avantage de faire recours à Subcom, c'est d'abord, c'est vraiment de lier les nouveautés. Moi, en tant que responsable du département nouveaux produits et services, donc il n'y a que les nouveaux produits et les services et les idées. Aujourd'hui, donc on peut mettre un groupe, c'est-à-dire dédié, et j'insiste sur le mot dédié parce que nous sommes dans un cadre concurrentiel. Donc Tunisie Télécom peut financer ce groupe de recherche. C'est-à-dire nous, on propose des sujets et en commun accord, on arrête un scope
on arrête un scope parce que notre problème c'est que si j'ai un groupe de 3 ou 4 personnes, ils n'ont pas le temps qu'a l'étudiant. Et là, pour les projets de fin d'études, donc on peut encadrer des projets de fin d'études moyennant des sujets spécifiques, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout la continuité, parce qu'on peut encadrer un ingénieur pendant une période, mais la finalité de ce projet de fin d'études pour l'étudiant, c'est d'avoir un diplôme à la fin. Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est la pérennité de ce service. Si je veux donc développer un nouveau produit qui sera commercialisé donc, pour nos clients, donc je veux qu'il y aura au niveau de Subcom donc, un groupe qui s'en charge de la continuité. C'est-à-dire pour nous, vous pouvez le diviser ce projet de fin d'études en modules, mais au fait, on veut quelque chose de continu, parce qu'un projet de fin d'études, lui, ok, c'est bon, on a les moyens, on a les ingénieurs qui peuvent donc encadrer, co-encadrer avec les enseignants de Subcom, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des produits qui sont innovants. Aussi la partie consulting qui est aussi très importante. Aujourd'hui, Tunisie Télécom, elle a besoin de consultants, c'est-à-dire qui sont du domaine de la recherche par rapport à ces nouveautés. Moi, j'ai un département donc, qui s'en occupe de tout ce qui est innovation, nouveauté, etc. Ça m'intéresse aussi le côté recherche, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau, et on peut, donc pour vous, c'est intéressant d'approcher le domaine donc, industriel, et pour nous, d'être toujours proche du domaine de la recherche. Donc ça, c'est aussi important. Il y a aussi la formation du personnel de Tunisie Télécom, que ce soit dans les métiers de type ou bien dans les soft skills. C'est-à-dire, on peut, par exemple, dédier des personnes. Aujourd'hui, nous avons un département formation que Subcom peut aussi participer dans ces consultations, ces appels d'offres que Tunisie Télécom est en train donc, de lancer. D'accord, merci. Je rebondis un peu sur l'intervention de Mme Cherif concernant ce point. Et là, je me rappelle, avant le 14 janvier, bon, entre parenthèses, il a dit, j'ai en tête l'esprit de continuité de l'État, la logique de continuité de l'État, etc. Le ministère a entrepris donc un projet, ce qu'il appelle le projet tripartite, entre un opérateur, une PME et un laboratoire de recherche. Et on a été donc contacté donc, pour élaborer ensemble des projets. Et justement, c'est dans le cadre de la recherche donc, appliquée. Donc, dans cette stratégie win-win donc, pour les opérateurs, les PME et les laboratoires de recherche. Qu'est-ce qu'il y en est donc de ce projet-là? À l'époque, c'était le projet du ministre ou bien du ministère. Donc, dorénavant, quand c'est fait à il parle, il faut que j'anticipe un peu, que je me prépare. Ça reste exclusivement. Bon, et franchement, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Ce sont des phrases, des slogans, etc., qu'on répète partout. Moi, j'ai entendu ça même dans d'autres pays. Il y avait de l'investissement à c'est l'approche elle est simple, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, pour faire de la RDI à séparer de l'enseignement, peut-être l'enseignement prépa, mais recherche, développement, innovation, tout le monde parle de ce triangle d'or. Tout le monde parle de ce qu'on appelle triple helix. Enfin, c'est le triple helix, etc. Comme idée, elle est bonne, sauf qu'il y a des problèmes au niveau des interfaces. C'est-à-dire, qui fait quoi et qui va vers l'autre. C'est un point d'interrogation des questions qui se posent. Moi, je dis qu'il faut peut-être voir ces interfaces de prix. C'est-à-dire, l'idée existe et effectivement, on a dit qu'on va allouer 0,5% du chiffre d'affaires des opérateurs pour la recherche. Pour ces actions. Les gens ne se rendent pas compte que dans le fonds des télécoms, il y a plus que 5% je crois, des opérateurs. Ce n'est pas le 0,5% qui va changer quoi que ce soit, ce n'est pas l'argent qui manque, ça veut dire le financement est là. Il faut définir un peu, c'est-à-dire ce mécanisme. Et ce mécanisme ne peut se définir que dans disons, un écosystème entier. Un écosystème qui ne va plus laisser les gens se poser la question, qui va vers qui. C'est-à-dire pour nous, moi par exemple, quand j'étais à l'université, j'attendais que l'industriel vienne chez moi et me dise « Oh, j'ai un problème, mon sauveur, tu vas me proposer une solution. » C'est ça, dans notre mentalité, c'était ça. Pour l'entreprise, ben lui, il attendait que l'universitaire vienne vraiment lui montrer un peu ses muscles